l'univers emploi. Bienvenue dans Outils en vue, le balado d'expertise en emploi pour votre épanouissement professionnel et personnel. Réflexion, orientation ou encore développement des compétences, chaque épisode vous offre outils, astuces et témoignages pour avancer avec confiance. Prêt à découvrir votre potentiel et à transformer votre avenir professionnel? Bonne écoute! Dans ce nouvel épisode, nous allons parler CV. Votre CV, c'est votre passeport pour décrocher un job. Mais est-ce qu'il est vraiment à la hauteur? Est-ce qu'il capte l'attention des recruteurs en quelques secondes? Ou est-ce qu'il finit noyé dans la pile des candidatures oubliées? Aujourd'hui, on plonge dans les 5 raisons pour lesquelles un bon CV peut faire toute la différence et surtout comment l'adapter à votre expérience, que vous soyez jeune diplômé, professionnel en pleine évolution ou encore expert aguerri. Au programme, des conseils concrets, des astuces faciles à appliquer et bien sûr notre touche d'humour pour rendre tout ça plus fun. Alors sortez votre CV, affûtez vos crayons, c'est parti! D'abord, l'importance du CV. Pourquoi un bon CV est crucial pour décrocher un entretien? Un bon CV, c'est souvent la clé pour décrocher l'entretien. Voici 5 raisons pour lesquelles il est essentiel. 1. La première impression. Le CV est souvent le premier contact que vous avez avec un employeur potentiel. Un CV bien rédigé et bien présenté peut capter l'attention du recruteur et donner une meilleure première impression positive. 2. La mise en valeur de vos compétences. Un bon CV met en avant vos compétences, expériences et réalisations de manière claire et précise en lien avec le poste que vous visez. Cela permet au recruteur de voir rapidement si vous correspondez au profil recherché. 3. La différenciation. Dans un marché du travail compétitif, un CV bien conçu peut vous démarquer des autres candidats. Il montre que vous avez pris le temps de soigner votre candidature et que vous êtes sérieux dans votre démarche. 4. Le filtrage automatisé. De nombreuses entreprises utilisent des systèmes de suivi des candidatures qu'on appelle ATS pour filtrer les CV. Un CV bien structuré et optimisé avec les bons mots-clés pour ces systèmes a plus de chances de passer cette première étape de sélection. Par exemple, utilise des mots-clés en lien avec le domaine, les connaissances recherchées et l'offre d'emploi peut grandement t'aider. Je vous donne une petite astuce ici. Les ATS ne reconnaissent pas les CV en colonne, alors faites attention à votre mise en page. Et 5. La préparation à l'entretien. Un bon CV peut également servir de base pour préparer vos entretiens. Il vous aide à vous rappeler de vos réalisations et à structurer vos réponses aux questions des recruteurs. Par exemple, il est crucial de relire ton CV avant l'entrevue pour utiliser les bons mots et être plus fluide et structuré. Bon, maintenant que tu connais les 5 grandes raisons, parlons maintenant de la structure. Que ce soit mise en page ou section essentielle, je te donne ces outils pour te démarquer. 1. La simplicité et la clarté. Pour un CV efficace, la simplicité et la clarté sont essentielles. Utilise une police de caractère professionnelle et facile à lire comme Arial ou Times New Roman en taille 10 ou 12. Évite les couleurs trop vives et les graphiques complexes. Opte pour un design sobre et épuré. Par exemple, comme je le disais rapidement tantôt, les CV créés sur Canva sont à proscrire pour les systèmes de suivi des candidatures, les fameux ATS, car ils ne comprennent pas le concept de colonne. Il est préférable alors de créer un CV spécifique pour les ATS et un autre pour envoyer directement à l'employeur si tu le souhaites. De plus, n'inclus pas de photos, d'âge ni de date de naissance dans ton CV. Je parle ici des CV pour le Québec. Peut-être tu viens d'un autre pays et les normes sont différentes. Mais ici, pour éviter la discrimination, ces informations ne sont pas mentionnées. Enfin, ne remonte pas plus de 15 à 20 ans dans ton historique professionnel. 2. La structure et l'organisation. Utilise des titres et des sous-titres pour chaque section de ton CV. Utilise des puces pour lister tes expériences et tes compétences. Ça rendra ton CV plus lisible et facile à consulter. Limite ton CV à 2 pages maximum. On dirait que ça fait pas beaucoup, et pourtant, s'il est trop long, c'est peut-être qu'il manque de concision ou qu'il contient des redondances. Indique uniquement les années de travail, sans les dates exactes. C'est plus pour donner un portrait global qu'une justification à une autorité. Cela permet aussi de garder un peu de mystère pour l'entretien, un sujet que nous aborderons dans un autre épisode. La longueur appropriée. Comme je le disais tantôt, essaie de limiter ton CV à 1 ou 2 pages, nomme tes stages et enrichis ton CV avec les expériences acquises.
Par exemple, tu es un jeune en formation? Eh bien, tu peux détailler toutes tes tâches pour prouver que tu es actif sur le marché du travail. Alors, maintenant qu'on a fait la mise en page, passons maintenant aux sections essentielles. D'abord, les informations personnelles. Inclus ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone et ton adresse courriel. Tu peux également ajouter un lien vers ton profil LinkedIn si tu en as un par exemple. Et pour revenir sur l'adresse, je prends un exemple concret. Avec la crise du logement actuel, savoir que vous vivez déjà dans la ville peut être un atout. Cependant, selon les endroits, il peut être préférable de ne pas inclure cette information. Par exemple, à Montréal, cela peut créer un biais favorable ou défavorable selon les quartiers. C'est donc à confirmer avec ta conseillère en emploi lors de cette étape. 2. Le résumé ou l'objectif professionnel. Une autre section essentielle, le résumé ou objectif personnel. Donc un court paragraphe en haut de ton CV résume tes compétences clés et tes objectifs de carrière. Cette section n'est pas obligatoire car l'expérience peut parler d'elle-même et ainsi éviter la redondance. Cependant, si tu as une valeur ajoutée à mettre en avant, cette section peut être vraiment intéressante. Ensuite, il y a la section expérience professionnelle. Liste tes emplois précédents en commençant par le plus récent. Inclus le titre du poste, le nom de l'entreprise, les dates d'emploi et une brève description de tes responsabilités et de tes réalisations. Il est aussi possible d'avoir une section autres emplois pour les postes moins pertinents avec le poste que tu vises. Mais n'oublie pas qu'un stage est une expérience professionnelle, alors n'hésite pas à l'inclure. Ensuite, la section formation mentionne tes diplômes, le nom des institutions et les dates de fréquentation. Inclut également toute formation complémentaire ou certification pertinente. Il y a aussi une section compétences. Liste les compétences techniques et non techniques pertinentes pour le poste. Par exemple, compétences en informatique, langue étrangère, compétences en communication, etc. Et enfin, tu peux avoir une section projets et expériences bénévoles si cela est pertinent. Inclut des projets académiques et des expériences bénévoles qui démontrent tes compétences et ton engagement. Selon où on en est dans notre vie professionnelle et ce qu'on recherche, on ne disposera pas nos expériences et nos compétences de la même manière, on n'y mettra pas les mêmes choses dans le même ordre et selon le poste à pourvoir, nous ne marquerons pas chaque expérience de la même façon. On va donc décortiquer ensemble le CV que l'on ait 5, 10 ou encore 15 ans d'expérience. En ce qui concerne les jeunes travailleurs, on va dire moins de 5 ans d'expérience, voici quelques notes que tu peux prendre pour améliorer ton CV. Mettre en avant les compétences transférables ou comment valoriser les stages, les projets académiques et les expériences bénévoles. Alors, pour valoriser tout ça, il est crucial de mettre en avant les compétences transférables que tu as acquises. Décris les compétences spécifiques que tu as développées lors de tes stages, de tes projets ou de tes expériences bénévoles, par exemple. Mentionne des compétences techniques, de la gestion de projet, de communication ou de travail en équipe. Nomme les compétences pratiques apprises pendant tes études, comme la lecture de plans, la construction d'un escalier ou l'installation de portes et fenêtres par exemple. Utilise des mots-clés pertinents pour le poste auquel tu postules. Aussi, tu peux expliquer comment tes stages, tes projets académiques ou encore tes expériences bénévoles sont pertinents pour le poste auquel tu postules. Par exemple, si tu postules pour un poste en marketing, mets en avant des projets où tu as développé des stratégies de communication. Montre que tu as déjà des expériences similaires ou des compétences transférables. Aussi, tu peux utiliser un format clair et structuré. Donc, utilise des titres, des sous-titres, des puces pour rendre ton CV facile à lire, comme on le disait tantôt. Assure-toi que chaque section de ton CV est bien distincte et que les informations les plus importantes sont mises en avant. Donc, j'espère que ces petites astuces vont pouvoir t'aider. On va maintenant passer aux travailleurs confirmés qui ont, disons, entre 5 et 15 ans d'expérience. Alors là, c'est le moment de mettre en avant les réalisations ou comment quantifier tes succès et montrer l'impact de ton travail. Alors, il est important de quantifier justement tes succès et de montrer l'impact que ça a dans ton travail. Pour le faire, tu peux utiliser des verbes d'action. Commencer chaque point par un verbe fort comme augmenter, réduire, développer, etc. Ça rend tes réalisations plus dynamiques et percutantes. Tu peux aussi être spécifique, donc éviter les descriptions vagues. Donne des détails concrets sur ce que tu as accompli et comment tu l'as fait. Par exemple, développer une application mobile qui a été téléchargée 50 000 fois en 3 mois. Bon, on ne te demande pas non plus d'être spécifique tout le temps avec des chiffres énormes, on s'entend que c'est juste un exemple, mais ça te donne une meilleure idée.
Tu peux aussi relier les réalisations au poste visé. Donc, tu peux montrer comment tes réalisations passées sont pertinentes pour le poste auquel tu postules. Par exemple, pour un poste de gestionnaire de projet, mets en avant des projets que tu as menés à bien. Alors maintenant que tu sais comment mettre en avant tes réalisations, il faut adapter ton CV à chaque poste. Donc, comment le personnaliser pour correspondre aux exigences de l'offre d'emploi? Il est crucial de personnaliser ton CV pour chacun des postes auxquels tu postules. Parfois, cela peut nécessiter des changements mineurs, tandis que d'autres fois, des ajustements plus importants sont nécessaires. Alors, voici 4 astuces juste pour toi. 1. Reprendre les verbes d'action des tâches demandées. Donc, utilise les mêmes verbes d'action que ceux mentionnés dans l'offre d'emploi pour montrer que tu as les compétences recherchées. 2. Mettre en avant les réalisations en lien avec le poste visé. Mets en avant les réalisations qui sont directement pertinentes pour le poste auquel tu postules. 3. Adapter son résumé ou ses objectifs. Donc, modifie ton résumé ou tes objectifs pour qu'ils correspondent aux exigences de l'offre d'emploi. Et 4. Ajouter une liste de compétences en lien avec l'offre demandée. Donc, ajoute une liste de tes compétences pertinentes pour le poste, compétences que tu as bien sûr. Il est si tentant de vouloir embellir certaines réalisations, mais sache que l'entrevue saura démasquer les meilleurs scénaristes de CV. J'aimerais finir par aborder aussi le CV pour les travailleurs expérimentés qui ont également quelques nuances. Donc si tu as plus de 15 ans d'expérience, tu peux souligner justement cette expérience et la sagesse que tu as acquise. Dans un précédent épisode sur la recherche d'emploi de manière générale, on a discuté de l'importance de mettre en avant ce que l'on souhaite réutiliser sur le marché du travail. Par exemple, si tu as de l'expérience en supervision mais que tu souhaites changer de domaine, il est crucial de souligner les compétences transférables et la sagesse acquise au fil des années. Tu peux aussi simplifier et condenser. Donc pour rendre un CV long plus concis et percutant, tu peux penser à utiliser un format basé sur les compétences. Ça permet de regrouper plusieurs années d'expérience sous des compétences clés, évitant ainsi les redondances. Un CV par compétences met en avant tes atouts de manière claire et structurée, tout en restant concis. Donc en résumé, un CV bien conçu est un atout indispensable pour toute recherche d'emploi, quel que soit le stade de votre carrière. Il constitue votre première impression auprès des recruteurs, met en valeur vos compétences et expériences et vous aide à vous démarquer dans un marché compétitif. Que vous soyez un jeune travailleur cherchant à valoriser vos expériences ou votre formation, un professionnel confirmé souhaitant monter les échelons ou un expert mettant en avant ce qu'il peut et veut apporter à l'entreprise, un CV clair, structuré et adapté au poste visé maximisera vos chances d'obtenir un entretien. Alors, prends le temps de peaufiner ton CV, teste ses conseils, adapte-les à ton parcours et surtout, fais-toi relire par un regard extérieur. Et si tu as des questions ou besoin d'un coup de main, n'hésite pas à nous écrire à info@universemploi.ca. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode avec encore plus d'astuces pour booster ton employabilité. À bientôt! Univers Emploi.